Depuis 2002, la loi de modernisation sociale permet de faire valider par un titre ou un diplôme des compétences acquises au cours d'une expérience professionnelle, par la voie de la validation des acquis de l'expérience, ou VAE. Pour pouvoir prétendre à la VAE, les candidats doivent justifier d'au moins 3 années d'expérience salariée ou non salariée dans le domaine visé par la certification. Et pourquoi vous vouliez passer ce CAP alors? Parce que bon, je trouve que ça peut servir à l'extérieur, quoi. Avoir un diplôme, c'est toujours ça de gagner. Et puis que ce soit pas le même niveau salaire, quoi. Voilà. Comme tout le monde voit pour le salaire. Là, on nous demande de rabattre. C'est un travail de rabattage de l'œil. Le centre de la Gabrielle, œuvre sociale de la mutualité fonction publique, qui accompagne et emploie des personnes en situation de handicap mental au sein d'un établissement de services et d'aide par le travail et d'une entreprise adaptée, a décidé d'accompagner les travailleurs qui le souhaitent dans une démarche de VAE. Ma motivation, c'est de ne pas lâcher, quoi, pas baisser les bras à la dernière minute et puis de travailler ailleurs, quoi, parce que c'est mon souhait et voilà, c'est ce que je veux. Cette expérience s'inscrit dans le projet européen ECLA qui vise à valoriser les compétences et les savoirs. Après avoir été sensibilisées à la démarche, 30 personnes présentant un taux de handicap reconnu de 50 à 80% se sont volontairement portées candidates. J'ai déjà fait de la restauration, j'ai déjà bossé en cuisine. Et moi, on m'avait dit que j'avais une chance de le passer, alors j'ai essayé. On va intercaler plus dans ce sens-là. On va partir comme ça. Et on va tourner en spirale. Ils préparent tout à fait le même titre que les autres agents de restauration, donc l'équivalent d'un CAP BEP. Ils ont donc les mêmes compétences et on cherche à valider les mêmes compétences. Ils sont donc dans la même situation et ils ont donc exactement les mêmes productions à réaliser. Voilà pourquoi on n'a pas adapté plus que ça, pour que le diplôme soit valide à l'extérieur, reconnu à l'extérieur et qu'ils aient une chance de pouvoir aller travailler à l'extérieur normalement. Voilà. Tous les diplômes visés sont de niveau 5. Ils ont été choisis en étroite collaboration avec les centres accompagnateurs. En espace vert, il a été convenu avec le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Brie-Comte-Robert de faire passer un CAP agricole de travaux paysagers. En restauration, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes de Champs-sur-Marne a proposé le titre professionnel agent de restauration. Et en blanchisserie, le Centre académique de validation des acquis de Créteil a proposé le CAP entretien des articles textiles en entreprise industrielle. On ne m'a pas parlé de validation des acquis d'expérience adaptée, du tout. On m'a parlé de validation des acquis de l'expérience pour un public présentant un certain handicap. Et c'est avec une équipe de la Gabrielle que nous avons ensemble conçu des éléments pour que les bénéficiaires puissent accéder aussi à la validation des acquis de l'expérience. Il faut préparer et accompagner plus que des personnes qui passent leur VAE en milieu ordinaire de travail. Il y a 20 heures d'accompagnement pour une VAE classique et nous, il faut à peu près 200 heures. Maintenant, tu vois, là, il y a un bourrelet. Donc, il y aura forcément un bourgeon qui va sortir. Donc, tu peux tailler comme ça. Afin d'optimiser cet accompagnement, les centres accompagnateurs ont formé à la logique de la VAE les chefs d'atelier et les moniteurs de l'ESAT et de l'entreprise adaptée, ainsi que des personnes ressources de l'association Agir ABCD. Il y a tout un système d'acteurs, je dirais, pour être très pyramidal. On avait les centres certificateurs qui suivaient avec des comités de pilotage l'accompagnement des personnes. On a eu les professionnels encadrants qui étaient là pour répondre aux questions, aux interrogations des candidats et les aider à conceptualiser. Et on a eu aussi beaucoup les bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont permis de remplir les dossiers, d'aider à l'écriture de ces dossiers. Le geste que tu fais quand tu vas semer. Le geste? Ouais. C'est... Tu sais comment ça s'appelle, ce geste-là? C'est un volant. C'est comme un volant. Ça se rapproche, c'est le semis à la volée. À la volée, voilà. Pour ne pas disqualifier d'office les personnes maîtrisant mal l'écrit ou en situation d'illettrisme, les personnes ressources ont notamment été chargées d'aider à l'écriture du dossier dans lequel les candidats décrivent leurs activités professionnelles. Dossier qui sera examiné par le jury. C'est comment expliquer ce que je fais actuellement sur les terrains. Ce bon, là, par exemple, s'il y a la haie à tailler, c'est hop, on prend le taille-huée. Je sais, c'est les yeux fermés, je pourrais le faire parce que je sais, parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais après, de l'écrire sur une feuille, écrit, oral, c'est différent. Et pour ça, j'ai besoin d'aide. C'est pas toujours évident de décliner ce qu'on fait. On sait le faire, mais le décliner, c'est pas toujours évident. Par exemple, en blanchisserie,
Le responsable de blanchisserie a fait des books avec, en décomposant photo par photo les différentes tâches et les différentes opérations du blanchissage. Et en même temps, on travaille aussi sur ordinateur pour que ce soit beaucoup plus visuel au niveau des images. On a des personnes qui n'arrivent pas à employer certains termes, et ça n'empêche pas qu'ils travaillent très bien, qu'ils ont leur place à leur poste et qu'ils font très bien leur travail. La préparation à la VAE pour les personnes en situation de handicap mental aura donc demandé une participation supplémentaire des centres accompagnateurs, l'implication des chefs d'atelier et des moniteurs, comprenant des séances de travail spécifiques, des aides à la conceptualisation et des réponses aux interrogations des candidats. L'appui des personnes ressources de l'association Agir ABCD aura également été nécessaire pour aider les candidats à s'acquitter des démarches administratives, rédiger leurs dossiers et se préparer au jury. Enfin, la bienveillance de tous les accompagnateurs aura encouragé la confiance des candidats. On va refaire la présentation, Oui. hein, Nathalie. Oui, Vous n'oubliez pas pourquoi vous faites la VAE et tout ça. Hein. Oui. Là, il faut tout dire, D'accord. d'accord? Alors, allez D'accord. derrière la porte. Je viens vous chercher. La VAE comprenant obligatoirement un entretien devant un jury, les personnes ressources ont préparé les candidats au rituel de l'examen. Madame? Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour, oui. Rituel durant lequel les candidats doivent décrire leurs compétences. Merci beaucoup, monsieur, madame. Voilà. Bonjour. Donc, Bonjour. vous allez passer votre VAE aujourd'hui. Je vais vous demander, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Cassandra. J'étais au devant des jurys. Ça me faisait peur. Quand je rentre, hop, je suis impressionnée de les voir. Ça m'a fait drôle de les voir, alors j'étais surpris. Communiquer sur son savoir, rendre social son savoir, ses compétences, son savoir-faire, ça met en jeu des compétences complémentaires. Donc, en sortant d'une procédure de validation, on a acquis des compétences complémentaires. Et alors vous, finalement, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la cuisine? Vous vous êtes dit, tiens, un jour, je vais faire de la cuisine. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Oui, ce qui est bien, c'est qu'on est une équipe. L'attribution de la certification dépend en partie d'un entretien devant un jury indépendant, composé d'au moins un professionnel, qui interroge le candidat sur la base du dossier retraçant son parcours. Une épreuve pratique est également prévue pour le titre professionnel agent de restauration. Compte tenu de la situation stressante de l'épreuve, les candidats ont bénéficié devant le jury d'un tiers-temps supplémentaire prévu légalement, ainsi que de la présence d'un accompagnateur tenu au silence et de la possibilité que l'entretien avec le jury se déroule sur le lieu de travail. J'ai pu répondre à toutes les questions et je n'étais pas vraiment sûre, mais après je me suis bien rattrapée et je suis fière de moi. Je suis vraiment contente et j'ai pris confiance en moi et voilà. Nous n'avions qu'à valider votre expérience et votre travail. Enfin, pour prévenir l'impact d'un échec sur des personnes psychologiquement fragiles, il a été convenu avec les centres accompagnateurs que les candidats n'ayant pas réussi l'intégralité de la certification auraient la possibilité de s'en voir délivrer une partie. Donc tout le monde a réussi quelque chose, ou un module, ou deux, ou la totalité des modules. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait par contre avec les organismes certificateurs pour justement que les personnes ne se retrouvent pas encore en situation d'échec, comme pour la plupart elles ont été dans l'enseignement scolaire dit normal. Bien sûr, l'obtention du diplôme ne garantit pas un emploi en milieu ordinaire, mais elle constitue une étape prometteuse pour travailler en entreprise. D'ailleurs, l'implication dans le projet d'entreprises partenaires, comme Compass Group France, permet de s'inscrire très concrètement dans une logique d'intégration. Ça ne sert à rien de recruter des personnes en situation de handicap si on n'a pas prévu leur évolution dans l'entreprise. Et aujourd'hui, notamment les entreprises qui se sont mis sur le recrutement de travailleurs handicapés depuis quelques années, il s'agit aujourd'hui de passer une étape supérieure et d'intégrer les travailleurs handicapés dans les processus de gestion des compétences tout simplement et de les faire évoluer avec la formation comme n'importe quel salarié. Les résultats probants obtenus lors de cette première expérience permettent d'envisager de nouvelles perspectives, comme la création d'un pôle d'accompagnement à la VAE, coordonné par le Centre de la Gabrielle, Mutualité Fonction Publique. Bah, bien.
Il n'y a pas de souci. Ça ne devra pas échouer. Plus ou moins, je dis pas que je vais l'avoir, mais je dis pas que... Enfin, on verra. Je pense que je devrais y arriver. Je pense que je vais y arriver et puis j'y arriverai, donc il n'y a pas de raison. Mais il faut respirer un peu, hein. C'est rien. Hein. Le diplôme, vous en avez fait quoi? Je l'ai rangé. Je l'ai rangé dans mes autres diplômes.